Boker Tov. Boker Tov. On est en retard à cause de Youssef, c'est pas ma faute. Hier, on va commencer le shiur. On a fait une belle fila, alors on s'excuse pour le petit retard. Vous savez, comme tout le monde sait, comme aussi Maurice y sait, qu'on approche de la période de Elul. Et tout ce qu'on arrive à faire, même dans les fêtes, même dans Rabbi Nathan explique dans l'écoute à la faute, que tout ce qu'on arrive à faire au moment qu'il faut le faire, quand vous avez une brit mila, un mariage, n'importe quoi que vous allez arriver à faire, ça va dépendre de la préparation que vous allez y donner. C'est pas le moment même où vous allez commencer à trouver des cartouches qui sortent de nulle part, c'est la préparation, même à Chiour, c'est la préparation qu'on donne, qui donne le ton, les attachés à la situation. Donc tout ce que vous faites, principalement, ça se détermine, ça se décide à la préparation, plus qu'au moment même. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont instauré que chaque fois avant une fête, avant Pessah, il faut commencer à étudier la halakha pendant 30 jours, ou avant Shavuot, il faut commencer à se préparer. Maintenant, on a une préparation à ce qui va arriver Bezrat Hashem ce Shabbat, c'est-à-dire Rosh Chodesh Elul et le mois d'Elul, les 40 jours, comme je vous ai dit hier, qui vont déterminer principalement tout ce qui va se passer l'année prochaine. Donc si vous voulez que ça se passe bien, vous avez 40 jours, et après ça, encore un autre 40 jours dans un an. Donc Bezrat Hashem, il faut essayer de voir comment on peut se préparer le mieux possible. Alors j'ai l'habitude. C'est beaucoup dire j'ai l'habitude, mais hier dans les shiur d'écouter Moharan, on a parlé d'un livre que j'ai recommencé à lire, qui est un livre selon moi, un chef-d'œuvre, Bémet, Mechila, qui est un chef-d'œuvre, et pas seulement un chef-d'œuvre dans le sens que c'est bien écrit, on n'est pas ici chez les Goïm, c'est un chef-d'œuvre d'enseignement, c'est un livre dans son genre presque unique, c'est le livre du Ramchal, le Mesilat Yesharim. Sûrement certains d'entre vous l'ont déjà lu, soit entier, soit en partie. Et c'est un livre qui prépare à cette période-là, cette période de compréhension et de conscience de ce qui est important dans la Avodat Hashem, de comment se préparer à la période de Elul. Alors j'ai décidé de faire une quêta avec vous, peut-être plus si on a plus d'occasion d'ici Rosh Hashanah de réétudier ce livre-là. Mais Avodat Hashem, on va essayer de travailler ensemble le Mesilat Yesharim, donc le livre du Ramchal, à Kadosh. Donc voilà, il commence comme ça dans son livre. Vous allez voir que Béhémet, tout de suite, il rentre dans le vif du sujet, il te rentre au cœur du sujet, et il te dit qu'est-ce que tu es venu faire ici. Yesod, Bezrat Hashem, qu'on soit zoché de prendre ces mots-là au cœur et de les transformer en bien. Parce que toute la Torah, elle peut être Sampraim et Samavet, qu'elle soit Sampraim, qu'elle soit une source de bien, Bezrat Hashem. Pour tous ceux qui l'écouteront. Yesod HaChassidut, le fondement de la piété. Vous savez que la Chassidut, c'est un mot aujourd'hui qui est très répandu, mais en vérité, la Chassidut, c'est simplement être au-delà de la loi. Il y a celui qui respecte la loi, il y a celui qui déjà respecte toutes les lois et est capable d'aller au-delà de la loi, est capable de s'ajouter des chumrot, qui aujourd'hui sont devenus une normalité, mais s'ajouter des chumrot par rapport à la loi stricte. Donc, Yesod HaChassidut, le fondement de celui qui veut être un chassid, les Shoresh HaAvoda est l'origine de tout le service divin. Hu Atmima, il ajoute Atmima, excusez-moi, ça veut dire un service divin qui est simple, complet. Tamim, c'est aussi complet. Hu Sheidbarer Vit Amet Etzela Adam Ma Chovato Be'olamo. Ça demande, avant de commencer à parler de Chassidut, avant de commencer à parler même de service divin, tu veux servir Hachem, d'abord il y a une chose qu'il faut que tu te poses comme question. Il faut que tu clarifies, il faut que tu fasses un examen pour savoir c'est quoi ton obligation dans ce monde. Alors j'ai parlé beaucoup de ça, j'ai parlé du fait que l'individu, il a une obligation particulière, chacun il est venu faire des tikkunim, il est venu faire des réparations particulières. Mais il y a une obligation en tant que juif. Qu'est-ce que tu es venu faire ici en tant que juif? En tant que de façon clalite. Ça exige une clarification dans ce monde. Et c'est écrit, c'est très beau comment c'est écrit, parce que dans les mots, quand on comprend l'hébreu, on comprend très vite que c'est pas écrit dans le monde. C'est écrit Ma chovato be'olamo. C'est quoi son obligation dans son monde? Dans son monde à lui. Ça veut dire qu'un homme, il a une obligation dans sa famille, il a une obligation dans sa communauté, il a une obligation vis-à-vis de ses enfants, il a une obligation dans sa proximité proche, et après ça on avance et on avance dans le monde entier. Avant d'aller dans le monde entier, il y a d'abord son monde. Hachem, il n'a pas mis un monde stam pour toi. Il n'y a pas personne qui est né dans une famille stam comme ça.
Il a des responsabilités, il a des relations qui précèdent même sa venue au monde entre lui et ses parents, lui et ses frères et sœurs, etc., comme on a souvent parlé. ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו, et ce vers quoi il doit orienter tous ses efforts tous les jours de sa vie, vers dans quoi il doit se battre, dans quoi il doit avancer. Et tout le travail de ce livre-là, c'est de t'aider à te rappeler pourquoi tu es venu, là où tu dois te battre, là où tu dois avancer, là où tu dois te tenir bon. Et le Rav, d'ailleurs, le Ramchal, il dit au début, dans son introduction que je vous ai sauté, il dit tout ce que je vais vous dire, vous le connaissez déjà. Je ne vais rien vous apprendre de nouveau, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais celui qui oublie souvent le tirara, souvent il nous fait oublier l'essentiel. Et ce qu'il semble dire, ce qu'il va développer, c'est l'essentiel. Et voici ce que nos sages bénis ont enseigné. L'on ivra à Adam, l'homme n'a été créé, l'homme n'a été créé que pour se délecter d'Akadosh Baruch Hu et jouir de la splendeur de sa shrina, de sa présence. Et c'est ça le vrai plaisir, le vrai ta'anoug, le grand plaisir qu'un homme il peut voir, le supérieur à tous les autres plaisirs, c'est ce plaisir-là de profiter d'Hachem. Et le lieu de ce plaisir-là, en vérité, il n'est pas ici. Vous vous demandez, mais alors je ne comprends pas, pourquoi je ne kiffe pas? Il n'est pas ici, il dit le Ramchal, il est Olam Haba, il est dans le monde à venir. Parce que c'est ça qui a été créé, c'est Olam Haba qui a été créé pour cette chose-là, pour ce profil-là. Par contre, le chemin pour arriver au Olam Haba, il n'y a que ce monde-ci. Il y a Olam Haba, je vous le dis, c'est pas que moi, tout le monde vous l'a dit, tout le monde nous l'a dit. Olam Haba, c'est statu quo, il n'y a plus rien à faire. À part, si tu as quelque chance que tes enfants ils font des choses pour toi, tous les Rosh Hashanah on réévalue un petit peu ta situation en fonction que tes enfants, ce qu'ils ont fait, ou tes élèves, ce qu'ils ont fait après toi. Mais sinon, tout ce que tu vas profiter au Olam Haba, c'est ce que tu as fait dans ce monde-ci. Mais même tes enfants, c'est ce que tu as fait dans ce monde-ci, c'est ce que tu as laissé dans ce monde-ci, donc c'est ce que tu as fait dans ce monde-ci. Donc c'est les quelques années de vie que vous avez, les quelques moments qu'on a grappillés par-ci par-là, de Torah, d'études, de bien qu'on peut faire aux autres, de bien qu'on peut se faire à soi-même, de Machovato le Olamo. Ça, c'est ça qui reste. C'est ça pour l'éternité. Et voici ce qu'on dit nos sages dans Avot, Perek Dalet, Mishnah, Tetzaïn. Aolam Hazeh, Domé les d'or. Ce monde-ci, il ressemble à quoi? Il ressemble à un pont. On peut dire un pros d'or, c'est un pont, un portique. Ouais, mais portique, c'est un couloir. Voilà, très bien. Un couloir, Bifni Aolam Haba, devant le monde futur. Veha Emtsaït, Hamagiaim, et Adam, les Tachlit Hazeh. Et les moyens qui permettent à l'homme d'atteindre ce but-là, c'est les mitzvot que Hachem nous a ordonnés. Et l'endroit pour faire les mitzvot, c'est seulement ce monde-ci. Tout ce que je vous dis, comme il a dit le Rav, c'est seulement des choses que vous savez déjà. Mais dans cette période-là particulière, moi-même, que j'ai lu déjà quelques fois ce livre-là, enfin, des fois en partie, des fois complètement, ça dépend des périodes. Chaque fois que je le relis, ça donne du chizuk parce que les mots, j'ai dit hier, je n'étais pas là, mais je vous le redis, j'ai dit hier que Rabbi Nachman, parce qu'on ne peut pas parler de Rabbi Nachman même quand on parle du Ramchal, mais Rabbi Nachman il dit que les mots d'un tzaddik, ils portent son ruach, ils portent son esprit, ils portent sa neshama. Quand on lit les mots d'un tzaddik, on s'emprunte de sa neshama, on s'emprunte aussi de ses forces. Les forces du tzaddik, quand il a écrit ces mots-là, lui il a écrit, il me semble, je ne sais pas exactement combien, il y a une institut du Ramchal, il peut vous dire, mais énormément de livres de Kabbalah. C'était un gaon en Kabbalah. Et quand tu lis ces livres-là, tu vas dire, qu'est-ce qu'il me dit? On dirait que c'est des choses très simples. Mais Béhémet, surtout dans cette période-là où on a 40 jours pour donner un gros coup avant Rosh Hashanah, ça vaut la peine de se rappeler Béhémet de ces choses-là. Aken, Husham Adam Bazé Haolam, Batchila Kede She'al Yedeh HaEmtsaït Haele Amizdamnim Lo Kan Yuchal Leagia El HaMakom Asher Uchan Lo. C'est la raison pour laquelle l'homme, il a été placé dans ce monde-ci, au préalable, afin qu'il puisse avoir les moyens, ici, qu'il s'offre à lui ici, puisqu'il n'y en a pas d'autre que ici, de préparer sa destination finale. Chez Olam Haba,
que c'est de l'Olam Haba, ou certains qui disent, même si on s'écarte un peu de cette étude-là, mais certains qui disent le fait de revenir dans ce monde-ci après l'Olam Haba. L'Irvot Sham Batuv Asher Kanalo al Yedei Emtsait Ele Vehu Ma She'amru Zichronai Vachai. Voici ce qu'on dit nos sages dans Masechet Eruvin, ou à la page Chaf Bet Amud Aleph. Hayom La'asotam Umachar Likabel Scharam. Aujourd'hui pour les faire, demain pour récolter ses récompenses. Donc déjà là, on voit que un homme, il est là pour accumuler, pour préparer. Comme un homme, je sais pas moi, il fait 18 ans d'études de médecine. Ouais. Pourquoi il fait 18 ans d'études de médecine? Pour devenir médecin. Parce qu'il sait que quand il va devenir médecin, il aura un rang, de l'argent, ce que vous voulez, ouais. Alors lui, on lui trouve extraordinaire. Waouh, il se réveille la nuit pour étudier. Waouh, il fait tellement d'efforts. Waouh, c'est quelqu'un de génial. Mais la plupart des gens, ils oublient que tout ce monde-ci, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas profiter de ce monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un profit, il n'y a pas un ta'anoug à retirer de ce monde. Mais tout ça, c'est seulement pour une préparation. Comme ça, il dit le Ramchal. Et quand tu vas approfondir le sujet, quand tu vas commencer à étudier, tu vas voir que la véritable perfection, la véritable shlemut, la complétude d'un individu, elle se trouve lorsqu'il adhère à Hachem. Il y avait un grand rabbi que un jour le Gaon de Vilna, ou un de ses élèves, il a vu ce rabbi-là pendant des heures, assis comme ça, devant un livre, et il restait comme ça. Il restait comme ça pendant des heures. Alors il a dit, ouais, il doit en train de faire des Yehudim, peut-être Hassan Neshama, elle est partie en haut, peut-être quelque chose. Alors il lui dit, après la tfila de Harvit, après que la prière est finie, il est parti le voir, il a dit, j'étais là aujourd'hui, j'étudiais, je vous ai vu. Et vous étiez en train, c'est le Maral de Prague, pour ça je pense. Et vous étiez en train de d'Idbonen et de faire probablement des yichudim dans votre tête ou quelque chose. Qu'est-ce que vous faisiez exactement? Il lui a dit non, juste je me préparais que j'allais faire Kriyat Shema. Toute mon préparation, c'est que j'allais dire Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem, j'allais être dvekout, j'allais être connecté à Hashem. Pendant quelques secondes, cette connexion-là, il fallait la préparer. Ça m'a pris quelques heures pour bien me comprendre et bien me rentrer dans la tête. Quelqu'un qui connaît toute la Torah Kula. On ne parle pas de quelqu'un qui ne connaît pas la Torah. On ne parle pas de quelqu'un qui n'étudie pas. Quelqu'un qui connaît toute la Torah Kula, etc. C'est ça la chassidoute. C'est pas Stam commencer à faire n'importe quoi. C'est des gens qui bonnènent, même sur des choses qui ont l'air très très simples. Mais même si eux, ils sont capables de passer des heures sur des choses simples, à essayer de comprendre, de s'intérioriser, etc. Comme il dit dans Masechet Brachot, c'est écrit, même si c'est écrit que les chassidim arishonim, d'ailleurs c'est le mot chassidim qui est utilisé dans Masechet Brachot, les premiers gens qui étaient au-delà de la loi, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient 1 heure avant la tfila de préparation et 1 heure après la tfila de retomber de tout ce qu'ils avaient récupéré pendant la tfila. C'est pour vous dire que c'est pas stam comme ça. C'est ça que David Amelech il a dit dans Tehilim Aïn Gimel, le pasuk Chaf Het, Va'ani kirvat Elokim litov. Et pour moi, le fait que je sois proche d'Hachem, c'est ça qui est bien. Veomer, et là-bas aussi il dit Achat sha'alti met Hashem ota havakesh shifti bevet Hashem kol yemei chayai. Et il y a une chose que j'ai toujours demandé à Kadosh Baruch Hu, que je demande à Hashem tout le temps, que je réclame, c'est de séjourner dans la maison de Dieu. Qui rak zehu toatov, car rien que ça c'est bien. Et la maison de Dieu, ça peut être chez toi, ça peut être avec ta femme, ça peut être même en vacances. Ça s'appelle la maison de Dieu. Là où tu fais, comme on a dit aussi hier, mais là où tu instaures la présence de Dieu, c'est ça la maison de Dieu. Et Vechol Zulat Ze She'archevehu, c'est sûr que ici c'est plus facile. Vechol Zulat Ze She'archevehu Bnei Adam Letov. Et ça, tout ça, quand un homme il va commencer à penser à ça, Eno Ela Hevel Veshav Tiane, Umnam Lichshezke Adam la Tova Azod Raoui She'amol Rishona Vishtadel Bigaot Liknota. Alors, avant de commencer à penser à ce bonheur-là et à ce bien-là, l'homme, pour qu'il puisse mériter ça, il doit s'efforcer de l'acquérir en essayant d'y adhérer. Par quoi? Par une chose qui est extrêmement importante, c'est le fait d'abord de commencer à faire. Un homme, il doit commencer à faire. Les actes, c'est ça qui détermine le début de tout. On ne peut pas dire, je vais commencer à réfléchir. Si on te dit par exemple, Shabbat, tu sais, c'est important. Ouais, laisse-moi réfléchir quelques années. Après ça, on va commencer à allumer les bougies. Après ça, je réfléchis encore quelques années. Il y a pas, Hachem, il a dit fait. On fait.
Comme on a dit, Naaseh Venishma, on fait. Et après ça, tu commences à être bonnen. Tu commences à penser, tu commences à réfléchir, tu commences à te préparer, tu commences à te connecter à travers la mitzvah, etc. etc. Comme ça, il dit. והם התאוות החמריות אשר אם יימשך אחריהם הנה הוא מתרחק והולך מטוב האמיתי. Et lorsqu'un homme il suit ses désirs matériels, comme vous le savez tous, alors l'homme il ne se laisse pas seulement qu'il est cholette sur eux, c'est-à-dire que c'est lui qui dirige ces désirs-là, mais qu'en vérité ces désirs ils sont cholettes sur lui, il le dirige, c'est de ça dont il parle. Alors à ce moment-là, s'il se laisse attirer par eux, progressivement il va s'éloigner du bien véritable. ונמצא שהוא מושב באמת בתוך המלחמה החזקה, il se retrouvera alors dans une guerre terrible, כי כל ענייני העולם בין לטוב בין לרע הנה הם ניסיונות לאדם, car tous les événements du monde, qu'ils soient bons ou mauvais, c'est des épreuves pour l'homme. Et העני מצד אחד והעשיר מצד אחד, que ce qui soit la pauvreté ou la richesse, c'est une épreuve. En bien ou en mal, c'est des épreuves. Parce que la pauvreté, c'est savoir comment tu vas rester connecté à Hachem et avoir de la émouna en lui qui va te donner de l'argent. Et la richesse, c'est encore savoir comment tu vas rester connecté et avoir de la émouna en lui que ça vient de lui et qu'il faut donner la tzedaka et qu'il faut faire le maaser, etc. etc. Comme il a dit Shlomo Ameler dans Mishlei, Pen esba vechachti ve'amarti mi Hachem ufen ivaresh veganafti. Il dit, vivant dans l'abondance, j'aurais pu renier devant toi. Que Dieu il est bien, et vivant dans la misère, j'aurais pu aussi te renier en volant. Ça veut dire dans l'un ou dans l'autre, il y a une façon de se déconnecter d'Akadosh Baruch Hu, ou bien de se connecter à Akadosh Baruch Hu. Ashalva mitzad echad ve'aitzuiri mitzad echad, la tranquillité d'un côté et les difficultés de l'autre, les souffrances de l'autre. Nimset amilchama elav panim ve'achor, jusqu'à ce que la guerre fasse rage de tous les côtés. Ve'im yeleven chayil minatseach amilchama minatzdadim, et si c'est un guerrier, alors il gagnera le combat sur tous les fronts. Et il aura réussi à se connecter à Kadosh Baruch Hu, quels que soient les événements de sa vie. C'est ça un guerrier qui réussit dans tous les fronts. C'est quelqu'un, quand ça va bien, il est connecté. Quand ça va pas, il est connecté. Quand il est heureux, il est connecté. Quand il y a sa femme qui l'embête, il est connecté. Quand sa femme elle est bien avec lui, il est connecté. Quand ses enfants il le respectent, il est connecté. Quand ses enfants il le respectent pas, il est connecté. Quand ses amis l'aiment bien, il est connecté. Quand ses amis l'aiment pas, il est connecté. C'est ça un homme qui gagne sur tous les fronts. Et à ce moment-là, il dit le Messilat Yesharim, c'est un homme parfait qui est digne de l'adhésion à Kadosh Baruch. Et ça, c'est tout ce que les tzadikim ils ont réussi à faire dans leur vie. En fonction de combien, la mesure de la victoire, c'est-à-dire la mesure de combien il s'est éloigné des tavot de ce monde, combien il a réussi à se contrôler, combien il a réussi à rester connecté. Comme ça, il atteindra et se rejoindra à lui à la fin des temps. Vous voyez que j'essaie de ne pas trop sortir du texte. D'abord parce que c'est un texte qui est déjà très, très profond, qui ne dit pas à peu près tout, mais surtout parce que c'est un texte qui, contrairement à ce que je fais d'habitude, qui est quand même assez dur, dans le sens qu'il rappelle la réalité de la vie, et ça vaut la peine juste d'écouter qu'est-ce qu'il a à dire. Et aussi parce qu'il parle mieux que moi. Si tu approfondis encore ce sujet, tu verras que le monde a été créé au service de l'homme. Ça veut dire que tout ce qui a été créé, si tu comprends maintenant que toutes tes épreuves elles sont pour te rapprocher d'Hachem, que tout ce monde-ci il a été créé pour te parler. Tout ce monde-ci, c'est que des messages. Tout ce monde, c'est que pour te parler. C'est une communication incessante à Kadosh Baruch Hu qui te dit, je sais pas, ce matin il t'a dit, je sais rien, qu'est-ce qu'il t'a dit ce matin, Chai? Lève-toi. Il t'a dit, lève-toi, mon fils, c'est l'heure de la tchila, c'est l'heure de parler avec moi. Il a dit à notre ami Rabbi David de venir nous faire la prière, de venir nous lire la Torah. Il ne savait même pas qu'il y avait personne pour lire la Torah. Il est passé par là, il a dit je vais rentrer à la synagogue. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il t'a dit ce matin, Rabbi David? Pourquoi tu es venu nous lire la Torah? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Le loto. Hein? Le loto? Le loto. Top. Chacun il lui a chaque seconde Hachem il te parle. Chaque seconde Hachem il t'envoie des messages à travers ce que tu fais, comment tu es, les gens qui te parlent. Tout ça, tout le monde il a été créé pour toi, il dit l'Akbara. Ça veut dire que Béhémet, il y a une conception de dire que chaque événement de ta vie, ils sont là, pas seulement chaque événement, chaque arbre, chaque chose, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Le Messilat Yesharim va dire plus tard
on n'y arrivera probablement pas aujourd'hui, mais il va dire plus tard que chaque homme il a à t'apprendre quelque chose. Chaque rencontre que tu fais, c'est une occasion d'apprendre quelque chose que tu ne peux pas apprendre de quelqu'un d'autre. Que même d'un rave, hein, même si c'est quelqu'un de pachout, qu'il ne connaît pas beaucoup la Torah, mais il a à t'apprendre quelque chose. Si tu l'as rencontré, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois prendre de lui. Mais si tu ne l'as pas pris, peut-être tu n'auras plus l'occasion de prendre. Parce que peut-être il n'y a que lui qui pouvait te l'apprendre. Il n'y a que lui que tu pouvais entendre de cette façon-là, que tu pouvais comprendre de cette façon-là. Et quelqu'un qui est juste éveillé. Le Ramchal, il ne parle pas ici pour l'instant de Ravoda ni rien. Bon, il dit de faire des mitzvot. Mais il dit quelqu'un d'abord, il doit s'éveiller à cette conscience-là de la présence d'Hachem. Il doit s'éveiller à cette conscience-là que Hachem, il est tout le temps là. Il doit s'éveiller à cette conscience-là que Hachem, il n'est pas seulement tout le temps là, mais il est tout le temps là avec toi pour te parler, pour te guider, pour te dire voilà, viens mon fils, viens, fais ça, fais pas ça, fais attention à ça. Regarde, il te parle, mais il te parle à chaque seconde. Des fois en criant, des fois pas en criant, ça dépend qui te parle hein, en fonction, mais ça veut dire ça arrive, les messages ils arrivent. Cependant, l'homme il est confronté à un dilemme. Parce que si il est attiré par le monde, il s'éloigne du Créateur, enfin de la Kadosh Baruch Hu, alors il détruit son monde avec lui, le monde avec lui, parce que le but du monde c'est que tu te rapproches d'Hachem. Si toi tu en fais une façon de t'en éloigner, qu'est-ce que tu fais? Tu détruis le monde. Parce que la raison du monde c'est un moyen de te rapprocher. Toi t'en fais un moyen de t'éloigner. Qu'est-ce que tu fais? Tu détruis le monde. En revanche, s'il domine et adhère à son créateur, Kadosh Baruch Hu, alors le monde et comprend que le monde c'est qu'un moyen de servir Hachem. Alors au contraire, il élève le monde, il lui donne une raison d'être et il lui donne une raison de vivre. Et tout le monde, même les animaux, ils seront à son service. Comme on s'est rapporté, je vous ai souvent rapporté l'histoire du Rachaim Akadosh avec les lions qui s'assoyaient devant lui quand il écoutait la Torah, et qu'il est, contrairement à ce que font les lions d'habitude, c'est-à-dire qu'ils mangent les humains, eux ils s'assoyaient, ils écoutaient la Torah du Rachaim Akadosh. Pour vous dire qu'un homme, quand il a compris ce concept-là, que le monde il est au service d'Hachem, il est au service du bien, il est au service de rapprocher lui d'Akadosh Baruch Hu, alors le monde il prend sa place. Vous allez voir, vous n'allez plus tellement attendre à la coupa, vous n'allez plus tellement attendre à la banque, vous allez plus tellement. Les événements ils se calent. Vous allez étudier un peu plus, vous allez avoir confiance, vous allez arriver à la banque, ça va être votre tour, tout va se faire en un sens. Vous allez voir, mais c'est pas des rigolades. Hein. Quand vous faites les choses bien, vous allez voir votre femme, elle va préparer les enfants quand vous rentrez, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Quand vous savez que le monde il est au service de votre rapprochement, il se met en place. Mais mettre comme une horloge, tout se met en place. Mais quand vous l'utilisez dans le mauvais sens, à ce moment-là, tout est bilboulé. Le monde entier, il se retourne contre vous. Il y a des questions? Vous me le dites. Non, c'est... J'en profite là-dessus. Ah, il est dessus, non? Oui, il est dessus. On va y arriver. Vous voyez, ça veut dire que le shiur est très important. Vous pouvez juste vérifier qu'on est calé parce que sinon on va... C'est dommage. C'est bon? Viens, toi t'es jeune, tu dois savoir ça, non? T'as perdu ton téléphone, mais c'est pas grave. Tu peux faire pour la douche, c'est le petit coup du perdre du téléphone. Ah non, c'est bon, 7-6, ça reprend. Ça reprend? Ok, mais attaché. Donc il dit qu'un homme... Où est-ce qu'on en était? Ok, oui c'est ça, que le monde c'est un moyen pour l'homme de se rapprocher de lui. Qui né Ilui Gadol Hula Briot Kulam Biotam Mishamshe Adam Hashalem Amugdash Bigdushat Itbarach, que en toute la grande l'élévation de toutes les créatures, c'est pour créer l'homme parfait, celui qui va sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Hu ka'inyan ma she'amru chachamenu zechronam evracha be'inyan ha'or shegnazo Akadosh Baruch Hu latzadikim vezu leshonam. C'est ce qu'ils ont dit nos sages quand ils ont parlé que Hachem, quand il a créé le or, la première fois qu'il dit Tov dans la Torah, Tov qui veut dire Shalem, qui veut dire complet. Quand il dit Tov, quand il a caché ce or-là, cette première lumière qu'il a créée, qui est en vérité la lumière de Dieu, qui est en vérité la lumière de la connaissance, qui est en vérité lui-même. C'est une partie de dévoilement d'Hachem, cette lumière-là qu'il a cachée, à cause, comme dit Rashi là-bas, à cause qu'il ne voulait pas que les Rechaim l'utilisent pour le mal. Alors, dans Chagiga, dans Maseret Chagiga Yud Bet Amud Aleph, là-bas c'est écrit Kevan Shira Kadosh Baruch Hu Or Shegenazo la Tzadikim Samach. Quand il a vu cette lumière-là
qu'il avait gardé, qu'il avait caché pour les tzadikim, il s'est réjoui chez Nehemar, comme c'est écrit dans Michelet, Or tzadikim ismar, que la lumière des tzadikim, elle réjouit. Ou Ve'inyan avne amakom chez la Kar et Yaakov Avinu, et même aussi dans Yaakov Avinu, les pierres qu'il a mis sous sa tête. Vous savez que quand il s'arrêtait au Argazit, il a mis sous sa tête. Alors là-bas, Vetsam et Merashoto Amrou, ils ont dit nos sages dans Choulin, dans Maseret Choulin, Samer Aleph Amud Bet. Amar Rabbi Yitzhak, il a dit, Melamed, Shinit Katz Betsu, Kulan, les Makom Echad, Ve'aita Kol Achat Omeret, Ala Yaniyar Tzadik Rosho, toutes les pierres elles se battaient pour savoir, sur moi je veux que Yaakov il se mette la tête. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire les pierres? Ça change rien. Non, toute la raison pour laquelle j'ai été créé, c'est pour aider à l'homme à devenir un être parfait. Aider à l'homme à se connecter. Donc tout mon but c'est ça. J'ai trouvé un homme qui veut faire ça. Vadaï que je veux être sous sa tête. J'ai enfin trouvé un homme qui veut faire ça. Vadaï que je me bats pour être sur sa tête. La pierre, elle veut ça. Vous imaginez pas les animaux, vous imaginez pas les fruits, vous imaginez pas les poissons qui veulent être sur votre table. Vous imaginez pas tout se met en place pour que vous réussissiez votre combat. Veine ala ekarazé a eruch shichona mivacha bemidrash, c'est écrit dans Kohelet Rabba, chez Ambrosé les Shonam. Re'et maaseh Elokim, c'est écrit dans Kohelet, regarde l'œuvre de Dieu. Ça veut dire d'abord la première chose que tu dois faire, c'est regarde autour de toi. Itbonen, regarde ce qui se passe. בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמרו, vous savez que quand il a créé le monde, il a créé Adam Arishon, il a montré il a commencé d'abord à lui montrer, voilà tous les fruits, voilà tous les arbres, il voyait d'un endroit à l'autre du monde. Re'e ma'asai kama na'im u'ma'asim, regarde comment ma création elle est belle, c'est juste pour toi. Vechol ma shebarati bishvilcha barati, c'est pour toi que je les ai créés. Ten da'atecha, prends un peu de temps pour donne de ta chokhma, donne de ton intelligence. Chez l'autre, que tu ne casses pas et tu ne détruises pas mon monde. Et on vient de voir c'est quoi détruire son monde, c'est ne pas lui donner le sens pour lequel il a été créé, c'est-à-dire le rapprochement vers Akadosh Baruch Hu. Klalo shel davar, là il résume ce qu'il vient de dire. Le résumé il est un peu long, mais bon. Klalo shel davar, Adam lo nivra baravor matzavo baolam hazeh ela baravor matzavo baolam haba. L'homme il a été créé pas pour matzavo, c'est pour son existence, on va dire, dans ce monde-ci, mais c'est pour son existence dans le monde futur. Et là, chez Matsavo, Baolam Hazeh hu Emtsai, ce monde-ci, c'est qu'il est entre deux. Les Matsavo, Baolam Haba, chez Tachlihato, il est finalement une préparation pour le Tachlit, pour l'aide essentielle qui est dans l'Olam Haba. Alken Timtsa Ma'arech Chamenu Zichronam Evacha, Rabim, Kulam, Besignon, Echad, Bedamim, Aolam. Il dit que donc ce monde-ci c'est un peu une préparation pour le monde à venir, un monde où tu vas kiffer, tu vas te réjouir. On l'a déjà dit. Ah oui, c'est écrit dans Maseret Avodah Zarah, page Gimel Amoud Aleph, celui qui a préparé pour Shabbat, alors il mangera à Shabbat. Ça a l'air un peu stupide à dire, parce que celui qui n'a pas préparé pour Shabbat, c'est sûr qu'il va pas manger à Shabbat. Enfin, par s'il a invité chez la voisine. Mais on va dire qu'il n'a pas de chance. Donc c'est pourquoi la Gemara a besoin de te dire ça. Pour t'apprendre, celui qui prépare dans ce monde-ci, pour te rappeler, la vérité c'est des choses pas très compliquées, je suis en train de vous dire. Mais pour te rappeler, celui qui prépare dans ce monde-ci, il aura mangé dans l'Olam Haba. C'est tout, c'est pas compliqué. Alors Olam Hazeh, Domele Abasha, c'est écrit que ce monde-ci, il ressemble à la terre ferme, mais Olam Haba Liyam, et le monde à venir à une mer. Quand pour aller en voyage en mer, tu prépares des provisions. Ces provisions, elles sont dans ce monde-ci. Et comme ça, tous ce qu'on dit les sages. Et tu verras qu'en vérité, il est impossible à un homme intelligent de croire que le but de ce monde, de son existence dans ce monde, pourquoi il est venu dans ce monde, qu'est-ce qu'il a fait dans ce monde, il ne sait même pas ce qu'il est venu faire. C'est parce que si tu vois vraiment qui est vraiment heureux ici, même s'il est heureux, c'est heureux que très peu de temps dans sa vie. Il s'écrit dans Tehillim, combien un homme il doit souffrir, et il doit travailler, il doit pas se battre pour dans ce monde-ci, et après tout ça la mort.
Même si tu vis 100 ans, un jour ou l'autre, ce monde-ci, il s'arrête. Rabbeinu, il dit, et on va finir sur ça. J'espère que je vous aurai au moins donné l'envie de lire ce livre-là. Et peut-être on continuera à un moment. Rabbeinu, il dit quelque chose. Très beau, on va finir sur ça. Il dit, il n'y a personne qui n'est pas mort, n'est-ce pas? Enfin, ici, il y en a certains, on a dit Rabbi Yoshua ben Levi est parti directement dans l'Amaba, mais ça veut dire tout le monde a fini ce monde-ci, ouais. Et en vérité, ce qui est incroyable, c'est que dès que tu nais, ça y est, tu sais que tu vas mourir, c'est une préparation à la mort. Donc en vérité, plus tu avances, plus tu t'en rapproches, plus tu prépares. C'est-à-dire, plus c'est un peu, c'est pas pour vous casser que je vous dis ça, ni pour vous rendre triste, hein. C'est juste parce que, au contraire, si on comprend que le bien absolu il est après, alors on comprend que Béhémet, on est dans une période où quelqu'un il naît, il sait où il s'en va. Personne n'a sauté cette étape-là. Donc vous savez où on s'en va tous, on sait tous où on s'en va. La seule chose c'est qu'on ne sait pas quand. On ne sait pas quand, ça c'est une tova d'Akadosh Baruch Hu, on ne sait pas quand. Mais le Einyan il est, dit Rabbi Nachman, qu'un homme, il sait où il s'en va, et des fois, le fait de ne pas savoir quand, c'est plus du Yetzirah que du Yetzirah Tov. Dans le sens que, puisqu'il ne sait pas quand, il croit qu'il va vivre éternellement. Et comme il pense qu'il va vivre éternellement, alors il ne profite pas du moment présent pour faire ce qu'on a dit maintenant, c'est-à-dire voir où il est Hachem, comment me connecter, comment gérer, comment se battre, etc., etc. Comment mettre au profit le monde qu'il m'a donné. Et un homme, il ne sait pas quand il va mourir, et le Yetzirah lui dit, ça va, c'est pas grave. Il reste encore des années, c'est une éternité. Alors que si vous retournez vers Rabbi Nachman, il dit si tu retournes vers ce qui est déjà passé, est-ce que c'est une éternité ce qui est passé? 50 ans, 60 ans, est-ce que vous regardez derrière vous, c'est une éternité? C'est une seconde, même pas. Ça a l'air, vous avez claqué des doigts, vous allez dire la bar mitzvah. C'est un moment c'est des moments qui sont trucs. Quand on est jeune, on le sent pas trop encore. Mais Béhémet, c'est peut-être ces moments-là où il faut profiter le plus. Mais Rabbeinu il dit quand tu commences à naître, c'est déjà en préparation vers la porte de sortie. C'est juste le chemin, hein, il est déjà tracé, il faut juste que maintenant tu le suives pour arriver à la porte de sortie. Donc un homme, il doit se rappeler, comme il dit Shlomo Ameler, où est-ce qu'il s'en va. Essayer de se rappeler qu'effectivement, on ne sait pas quand est-ce qu'on s'en va et on veut qu'on s'en aille le plus loin possible, en santé, etc., jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem. Mais un homme, il doit se rappeler pour contrôler etc. où est-ce qu'il s'en va, quand est-ce qu'il s'en va et qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce monde. Amen, Kenyiratsa. Appuie sur le... En fait, le problème, c'est que... Il donne un titre.